I'm not going to get in the middle because if I do something silly, try to pass them, they're going to blame me. I was a lap behind. So I let them fight there and I just stood back. Dans le monde du sport, où la victoire est tout, certains joueurs ont pris un raccourci. And I am responsible fully for my actions. Imaginez le choc lorsque des héros tombent de leur piédestal, pris en train de tricher pour gagner. Nous sommes sur le point de dévoiler 15 histoires à couper le souffle. Des actions sournoises sur le terrain à des plans astucieux en dehors. Ces récits vous feront remettre en question le véritable prix de la victoire. Alors, attachez-vous bien pendant que nous révélons les athlètes qui ont décidé de jouer selon leurs propres règles et ont été pris sur le fait. Non. Numéro 1. Bloodgate. Rugby. En 2009, le monde du rugby a été secoué par un scandale connu sous le nom de Bloodgate, impliquant l'équipe de rugby anglaise des Harlequins. L'équipe, dans une manœuvre stratégique pour manipuler les règles du jeu, a utilisé des capsules de faux sang pour simuler des blessures. Cela leur a permis de substituer des joueurs à des moments critiques pendant les matchs, apparemment pour des soins liés à des blessures. En règle générale, les remplacements au rugby sont strictement réglementés pour maintenir l'équité et l'intégrité dans ce sport physiquement exigeant. Cependant, l'utilisation de ces capsules a fourni une manière déloyale de contourner ces règles, donnant aux Harlequins un avantage injustifié sur leurs concurrents. Le scandale a éclaté après un match de la Coupe d'Europe contre Leinster, lorsque Tom Williams, un joueur des Harlequins, a mordu dans une capsule, provoquant un écoulement de faux sang de sa bouche. Cet acte était censé créer l'illusion d'une blessure grave, incitant à un remplacement stratégique. Cependant, la supercherie a été rapidement découverte, entraînant une condamnation généralisée de la part de la communauté du rugby et des passionnés de sport du monde entier. Les conséquences ont été immédiates et sévères. Dean Richards, le directeur du rugby de l'équipe, a été suspendu 3 ans de coaching, tandis que le physiothérapeute de l'équipe et Williams lui-même ont également fait face à des suspensions. Le club a été lourdement sanctionné, reflétant la gravité de la tromperie et son impact sur la réputation du sport. Cet incident n'a pas seulement abouti à des sanctions, il a suscité une conversation mondiale sur l'éthique dans le sport. Le monde du rugby a été contraint de confronter les limites auxquelles les équipes pourraient aller pour assurer une victoire et les implications de telles actions sur l'intégrité du sport. Bloodgate reste un rappel sévère de l'importance du fair play et des conséquences potentielles lorsque l'esprit compétitif l'emporte sur l'engagement envers l'honnêteté et le fair play. Cela a conduit à une application plus stricte des règles et à une réévaluation des politiques de remplacement, garantissant qu'un tel incident ne se reproduirait pas facilement. Ainsi, Bloodgate n'est pas seulement une histoire de tricherie dans le sport, c'est une leçon sur la valeur durable de l'intégrité et l'impact durable lorsqu'elle est compromise. Numéro 2. Dwight Howard, NBA. En 2016, la NBA a été secouée par une situation collante impliquant Dwight Howard, l'un des meilleurs joueurs de la Ligue. Lors d'un match, Howard a été surpris en train d'utiliser du stickum, une substance connue pour ses propriétés adhésives, sur ses mains. Il ne s'agissait pas d'un incident mineur. Le stickum est tellement collant qu'il peut considérablement améliorer la prise d'un joueur sur le ballon, influençant potentiellement le résultat des tirs et des passes. La révélation est venue lorsque les joueurs adverses ont commencé à remarquer la collantissime inhabituelle du ballon après que Howard l'avait touché. L'utilisation de stickum est une violation claire des règles de la NBA, qui interdisent aux joueurs d'appliquer toute substance étrangère à leurs mains, pouvant altérer la manipulation du ballon. Les règles sont en place pour garantir un terrain de jeu équitable, maintenant l'intégrité du jeu que des millions de fans aiment et en qui ils ont confiance. Les actions de Howard ont suscité un débat immédiat sur le fair play et l'application des règles dans le basketball professionnel. Les fans, les joueurs et les analystes ont commencé à se demander dans quelle mesure de telles pratiques pouvaient être répandues et si une surveillance plus stricte était nécessaire. Ce qui a rendu cet incident particulièrement remarquable, c'est la réaction de Howard. Il a ouvertement admis avoir utilisé du stickum dans des matchs, apparemment inconscient de la violation des règles ou des implications potentielles.
Cette admission a été surprenante, car les joueurs font généralement preuve de plus de prudence pour maintenir leur image professionnelle et respecter les normes de la Ligue. Cependant, malgré la violation évidente des règles, Howard n'a pas subi de conséquences significatives de la part de la NBA. Ce manque d'action a entraîné des discussions supplémentaires sur la cohérence et la sévérité des sanctions en cas de violation des règles dans la Ligue. Bien que l'incident n'ait pas entraîné un changement dramatique dans les politiques de la NBA ou des répercussions graves pour Howard, il a soulevé une question importante. L'intégrité du sport est primordiale, et même des infractions apparemment mineures peuvent poser d'importantes questions éthiques. L'incident du stick-up de Dwight Howard reste un point de référence dans les discussions sur le fair play, l'importance de l'application des règles et la responsabilité des athlètes de maintenir l'esprit du jeu. Alors que les téléspectateurs réfléchissent à cet événement, c'est un rappel frappant de l'équilibre délicat entre l'avantage compétitif et la conduite éthique dans le monde du sport professionnel. Numéro 3. Nelson Piquet Jr., Formule 1. Dans l'un des incidents les plus controversés de l'histoire de la Formule 1, la collision délibérée de Nelson Piquet Jr. lors du Grand Prix de Singapour en 2008 a laissé le monde de la course sous le choc. L'accident n'était pas simplement un incident, mais une manœuvre calculée, orchestrée par l'équipe Renault pour faire sortir une voiture de sécurité à un point stratégique de la course. Cette tactique visait à donner à Fernando Alonso, coéquipier de Piquet, une position avantageuse, car il venait de faire le plein de carburant et bénéficierait de la allure plus lente derrière la voiture de sécurité. La vérité a émergé un an plus tard lorsque Piquet lui-même a admis la collision délibérée, entraînant une enquête approfondie de la Fédération internationale de l'automobile, FIA. Les conséquences ont été immédiates et sévères. Le directeur général de Renault, Flavio Briatore, et son directeur exécutif de l'ingénierie, Pat Symonds, ont tous deux quitté l'équipe au milieu du scandale. Briatore a initialement été interdit à vie de participer à des événements sanctionnés par la FIA, une peine ultérieurement réduite à une suspension. Cet incident a soulevé de sérieuses questions sur les limites auxquelles les équipes et les pilotes iraient pour remporter une victoire, jetant une ombre sur l'intégrité du sport. Il a également suscité un débat sur les risques pour la sécurité que de telles actions posent aux pilotes, aux officiels et aux spectateurs. Le scandale a incité la Formule 1 à examiner de plus près les communications et les stratégies des équipes, entraînant des réglementations plus strictes pour prévenir de tels incidents à l'avenir. La carrière, la réputation et l'héritage de Piquet ont été à jamais entachés par cet acte unique, servant de rappel sévère du prix élevé de la tricherie dans le sport. Numéro 4. Simon Dyson, golf. Dans le monde du golf professionnel, où la précision et l'intégrité sont aussi valorisées que la compétence, les actions de Simon Dyson lors du BMW Masters ont créé une agitation qui a résonné au-delà des greens. Au cours de ce prestigieux tournoi, Dyson a été pris en train d'appuyer sur une marque de crampon sur le green. Cela peut sembler mineur à un observateur occasionnel, mais dans le golf, c'est une violation sérieuse des règles. Les joueurs sont interdits de modifier la surface pour améliorer la trajectoire de leur putt. Le fait d'appuyer sur une marque de crampon a donné à Dyson un avantage injuste, contredisant l'esprit de fair play et d'honnêteté du sport. Les conséquences de cet incident ont été rapides et sévères. Reconnu comme une violation flagrante des règles, Dyson a fait face non seulement à une amende significative, mais aussi à une suspension de jeu. Cette sanction reflétait la gravité de ses actions dans un sport qui se targue d'honnêteté et d'autorégulation. Pour Dyson, les conséquences se sont étendues au-delà des sanctions immédiates. Sa réputation, construite au fil des années de jeu professionnel et de fair play, a été ternie. Dans le golf, où votre caractère est aussi critique que votre handicap, une telle tâche sur son intégrité peut changer une carrière. Cet incident sert de rappel sévère aux athlètes de tous les sports sur l'importance du fair play. Il souligne que le désir de gagner ne doit jamais l'emporter sur l'engagement à jouer selon les règles. Pour les téléspectateurs et les aspirants sportifs, l'histoire de Dyson est un avertissement sur les implications durables qu'un moment de mauvais jugement peut avoir sur la carrière et l'héritage d'un athlète professionnel. Numéro 5.
Rosie Ruiz, marathon de Boston. Lors du marathon de Boston en 1980, l'apparence étonnamment fraîche de Rosie Ruiz à la ligne d'arrivée a immédiatement éveillé des suspicions. Normalement, les coureurs de marathon montrent des signes d'épuisement après 26,2 miles épuisants, mais Ruiz semblait étrangement indemne. Cette anomalie a incité les responsables à examiner de plus près sa course. Des enquêtes ultérieures ont révélé une vérité choquante. Ruiz avait rejoint la course à seulement un demi-mile de la ligne d'arrivée. Cette révélation a non seulement été surprenante, mais aussi profondément décevante pour la communauté de la course et les passionnés de sport du monde entier. Sa méthode était simple mais trompeuse. En entrant dans la course près de la fin, elle évitait le tribut physique du marathon tout en se positionnant pour revendiquer une victoire frauduleuse. Cet acte de tricherie était particulièrement grave car il sapait non seulement l'intégrité de l'un des événements de course les plus prestigieux au monde, mais aussi insultait le travail acharné et le dévouement de chaque concurrent honnête. Les conséquences de cet incident ont été rapides et sévères. Ruiz a été dépouillé de son titre et son nom est devenu synonyme de tricherie dans le sport. Le marathon de Boston, un événement célébré pour son histoire et l'endurance de 16 participants, a été temporairement éclipsé par ce scandale. L'histoire de Ruiz sert d'avertissement sur les conséquences de la tromperie dans le sport. Elle souligne l'importance de l'honnêteté et de l'intégrité, non seulement dans le domaine sportif, mais dans tous les aspects de la vie. Son cas nous rappelle que même si la tentation de prendre des raccourcis peut être séduisante, la gloire obtenue par des moyens malhonnêtes est éphémère et finalement insatisfaisante. Numéro 6, Tonya Harding, patinage artistique. Dans l'un des moments les plus choquants de l'histoire du sport, la patineuse artistique Tonya Harding s'est retrouvée au centre d'un scandale qui a transcendé le monde du sport. En 1994, la principale rivale de Harding, Nancy Kerrigan, a été attaquée par un tueur à gages engagé par l'ex-mari et le garde du corps de Harding. L'assaillant a frappé le genou de Kerrigan avec une matraque de police, tentant de le briser et de mettre fin à sa carrière de patinage juste avant les championnats de patinage artistique des États-Unis. Les cris douloureux de Kerrigan demandant « Pourquoi ? Pourquoi ?» ont résonné dans le monde entier, symbolisant la trahison et la brutalité de l'incident. L'implication de Harding est devenue l'objet de spéculations intenses. Initialement, elle nia toute connaissance, mais l'enquête qui a suivi a dévoilé un réseau de tromperies. Des preuves suggéraient que Harding aurait pu être au courant du plan à l'avance, et ses déclarations contradictoires aux autorités n'ont fait qu'alimenter le feu. L'incident était plus qu'un simple scandale. C'était une saga tragique d'ambition et de désespoir, illustrant l'immense pression à laquelle les athlètes sont souvent confrontés. Les conséquences pour Harding ont été sévères et rapides. Elle a été bannie à vie de l'Association de patinage artistique des États-Unis après avoir plaidé coupable de conspiration visant à entraver les poursuites. Cela a effectivement mis fin à sa carrière de patinage artistique compétitif. L'exclusion du sport qu'elle aimait et dans lequel elle excellait a été une chute du gracieux au scandaleux, transformant Harding d'une coqueluche américaine en une figure tristement célèbre. La saga de Tonya Harding et Nancy Kerrigan demeure un avertissement sur les extrémités auxquelles les individus peuvent aller pour gagner et les coûts profonds de telles actions. Elle sert de rappel sévère de l'équilibre délicat entre l'esprit compétitif et la conduite éthique dans le monde exigeant du sport professionnel. Numéro 7, Marion Jones, athlétisme. La chute de Marion Jones du statut de star olympique est un conte de proportions immenses. Autrefois saluée comme la femme la plus rapide de la planète, l'aveu de Jones concernant l'utilisation de stéroïdes a conduit à la confiscation de 5 médailles des Jeux olympiques de Sydney en 2000. Ce scandale a fait plus que ternir sa propre réputation. Il a envoyé des ondes de choc à travers le monde sportif, suscitant un tollé mondial et une réévaluation sévère des mesures antidopage. Son histoire est devenue synonyme des conséquences de la tricherie, soulignant l'importance de l'intégrité dans le sport. Les répercussions ont été immédiates et étendues, intensifiant la lutte contre les substances, améliorant la performance. La disgrâce de Jones sert de rappel sévère aux athlètes du monde entier. Le prix de la malhonnêteté est bien plus grand que toute médaille, et la vraie grandeur s'atteint par une compétition équitable et honnête. Son récit continue de résonner,
un écho sombre de la valeur de l'honneur dans la poursuite implacable de la victoire. Numéro 8. Équipe de basketball paralympique espagnole. Dans un scandale choquant lors des Jeux paralympiques de Sydney en 2000, l'équipe espagnole de basketball, victorieuse dans la catégorie des handicaps intellectuels, a été déshonorée à l'échelle mondiale lorsqu'il a été révélé que 10 de ses 12 membres ne répondaient pas aux critères de handicap intellectuel. Cette tromperie a non seulement sapé l'esprit paralympique, mais a également privé de véritables athlètes de la possibilité de concourir. L'équipe a été rapidement dépouillée de essais et médailles d'or, déclenchant un tollé mondial et conduisant à des contrôles d'admissibilité plus stricts. Cet incident a servi de rappel sévère sur l'importance vitale de l'intégrité dans le sport, soulignant la nécessité d'une surveillance rigoureuse pour maintenir les valeurs réelles et l'équité compétitive des Jeux paralympiques. Numéro 9. Vincenzo Nibali, cyclisme. Dans le monde du cyclisme professionnel, la décision de Vincenzo Nibali de s'accrocher à une voiture d'équipe lors de la Vuelta a España met cruellement en lumière les pressions intenses auxquelles les athlètes sont confrontés. Cette violation flagrante des règles a entraîné sa disqualification immédiate, ternissant sa réputation respectée. Plus qu'un simple revers personnel, la chute de Nibali du statut a suscité un débat général sur les limites éthiques dans le sport. Elle a souligné la fine ligne entre le désir de gagner et l'intégrité d'une compétition équitable. Ces actions ont servi d'avertissement, incitant à une réévaluation du fair play et de l'importance cruciale de maintenir l'esprit d'une compétition honnête dans la poursuite implacable de la victoire. Numéro 10. Défaite stratégique. Le scandale du badminton aux Jeux olympiques de 2012 à Londres. Dans un retournement choquant aux Jeux olympiques de Londres en 2012, les équipes de badminton de la Chine, de la Corée du Sud et de l'Indonésie ont été englouties dans la controverse. Ces athlètes ne cherchaient pas des victoires immédiates, mais ont plutôt été pris délibérément à perdre des matchs. La stratégie était claire, manipuler leur classement pour affronter des adversaires plus faciles dans les tours suivants, une tactique visant à assurer un chemin plus facile vers les médailles. Ce scandale s'est déroulé sur la scène mondiale, entraînant la disqualification de 8 joueurs au total. La Fédération mondiale de badminton a agi rapidement, accusant ses joueurs de ne pas déployer tous ses efforts pour remporter un match et de se comporter d'une manière clairement abusive ou préjudiciable au sport. L'incident a suscité un tollé international, remettant en question l'intégrité des athlètes et l'esprit compétitif des Jeux olympiques. C'était un rappel brutal de la fine ligne entre la stratégie et la tromperie dans la quête de la gloire. Numéro 11. Triche en streaming CSGO. Dans le monde compétitif du jeu, l'intégrité d'un streamer de Counter-Strike, Global Offensive, CSGO, a été compromise lorsqu'il a été surpris en train d'utiliser des triches wallhack lors d'une diffusion en direct sur Twitch. Cet outil, qui permet aux joueurs de voir à travers les murs, offre un avantage déloyal et est strictement interdit. La tentative du streamer de faire passer la triche pour une défaillance technique n'a pas convaincu la vigilante communauté du jeu, entraînant une réaction généralisée et des discussions sur le fair play. Le risque de sanction et la réaction intense des spectateurs ont souligné l'importance de l'honnêteté et les conséquences graves de la tromperie dans le jeu. Cet incident sert de rappel sévère aux normes élevées d'intégrité attendues dans le monde de l'e-sport. Il souligne le principe selon lequel la compétence et la stratégie devraient être les seuls déterminants du succès, sans place pour des tactiques déloyales. Dans l'arène compétitive, maintenir la confiance et l'équité est primordial, car même un seul acte de malhonnêteté peut ternir une réputation et l'esprit du jeu. Numéro 12. Thierry Henry, football. La main de Thierry Henry lors du match de qualification pour la Coupe du Monde de 2009 est un exemple notoire de tricherie dans le sport. À un moment décisif, le contrôle illégal de la main par Henry sur le ballon a conduit à un but permettant à la France de progresser au détriment de l'Irlande. Cet acte a non seulement indigné les fans et les joueurs, mais a également déclenché un débat mondial sur le fair play et la nécessité d'un soutien technologique dans le football. L'absence d'outils tels que l'arbitrage vidéo, VR, à l'époque, signifiait que de telles infractions flagrantes restaient sans correction, mettant en évidence les limites des arbitres humains.
Cet incident a transcendé le match lui-même, devenant un catalyseur de discussion sur l'intégrité dans le sport. Il a souligné l'importance du fair play et de l'honnêteté, contribuant finalement à la poussée pour des avancées telles que le VAR dans le football, afin de garantir que la vérité du jeu soit préservée et l'équité maintenue. Numéro 13, haltérophile féminine des Jeux olympiques de 2012. Les Jeux olympiques de 2012 ont été entachés par un scandale de dopage dans l'haltérophilie féminine, impliquant des athlètes comme Svetlana Podobedova et Natalia Zabolotnaya. Célébrées pour leur force, ces compétitrices ont été ensuite dépouillées de leurs médailles après que des tests ont révélé l'utilisation de substances améliorant les performances. Cela a non seulement discrédité les athlètes, mais a également mis en lumière le problème omniprésent du dopage dans le sport. Les répercussions internationales ont conduit à des réglementations plus strictes et à un appel à une compétition plus propre. Ce scandale a été un rappel brutal des conséquences graves de la tricherie et de l'importance de maintenir l'intégrité du sport. Il a souligné la fine ligne entre la recherche de la gloire et le respect de l'esprit du fair play, en insistant sur le fait que la véritable victoire réside non seulement dans le fait de gagner, mais aussi dans la compétition avec honneur et respect des règles du jeu. Numéro 14. Incident de basketball. Warriors versus Pelicans. Dans un retournement bizarre lors d'un match de basketball très attendu entre les Golden State Warriors et les New Orleans Pelicans, une panne de courant inattendue et suspecte a brusquement interrompu le jeu. Le timing était critique, avec les deux équipes engagées dans une bataille féroce qui avait les fans au bord de leur siège. Alors que l'arène plongeait dans l'obscurité, l'humeur des spectateurs en faisait de même, avec des murmures de sabotage délibérés se propageant rapidement. Dans un revirement bizarre lors d'un match de basketball très attendu entre les Golden State Warriors et les New Orleans Pelicans, une panne de courant inattendue et suspecte a brusquement interrompu le jeu. Le timing était crucial, les deux équipes étant engagées dans une bataille féroce qui tenait les fans en haleine. Alors que l'arène sombrait dans l'obscurité, l'humeur des spectateurs en fit de même, avec des murmures de sabotage délibérés se répandant rapidement. L'incident n'était pas seulement une pause dans un match, c'était un moment qui remettait en question l'intégrité des sports de compétition. Lorsque les lumières se sont finalement rallumées, l'incident a continué à éclipser le jeu, suscitant des débats généralisés sur les mesures de sécurité dans les lieux sportifs et la possibilité de jeux déloyaux dans des matchs à enjeux élevés. La panne mystérieuse est devenue le symbole de la vulnérabilité dans le sport, rappelant que même les environnements les plus contrôlés sont susceptibles à des perturbations inattendues qui peuvent modifier le cours du jeu. Numéro 15. Dopage mécanique en cyclisme. Dans le monde du cyclisme, un sport vénéré pour ses exigences physiques ardues et son endurance, la découverte du dopage mécanique a ébranlé les perceptions. L'incident impliquait un cycliste réputé qui a franchi la ligne entre la puissance physique et la tromperie technologique. Cet athlète a été surpris en train d'utiliser un moteur dissimulé ingénieusement intégré à son vélo, manipulé via Bluetooth pour améliorer discrètement ses performances. La révélation a envoyé des ondes de choc à travers la communauté cycliste, remettant en question l'intégrité du sport. Les conséquences ont été rapides et sévères. Le cycliste a fait face à une interdiction, signifiant un avertissement sévère aux autres et marquant un moment crucial dans la lutte contre la tricherie. Ce n'était pas simplement une violation des règles, c'était une rupture de la confiance sacrée entre les athlètes et leur sport. À mesure que la nouvelle se répandait, elle laissait les fans et les cyclistes collègues incrédules, se demandant sur le futur de la compétition et les extrémités auxquelles certains iraient pour revendiquer la victoire. Merci d'avoir regardé un autre épisode. Tant que vous êtes encore là, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de contenu de qualité.